Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc bon, je suppose que ça se voit, mais là je vais vous présenter tout le matériel que j'utiliserai cette année et notamment lors de la rando qui débute dans 3 jours, à savoir le Tour du Queyras en 6 jours de rando à 2 avec un pote. Alors juste avant de commencer, je vais vous inviter à vous abonner. Comme d'hab, pour soutenir la chaîne, c'est comme ça que vous pouvez m'aider, c'est complètement gratuit. En plus, normalement, si ça a marché, il va y avoir un petit bouton quelque part par là, j'espère que je ne me trompe pas de côté, où vous pouvez directement cliquer et vous abonner à la chaîne. C'est pas magnifique tout ça? Bon allez, on a pas mal de choses à passer en revue, donc je propose qu'on ne perd pas de temps et qu'on attaque de suite. Alors je précise juste que pour des raisons de facilitation de montage, parce que là ça va être vraiment short niveau timing pour monter tout ça, du coup au lieu d'avoir le nom des composants et leur poids qui va s'afficher, alors déjà je vais tout vous donner à l'oral, mais vous aurez en description le lien vers mon lighter pack et vous pourrez retrouver toutes les informations dont vous avez besoin. Et du coup c'est parti, alors on va commencer par le sac. Donc ça n'a pas changé. Donc le sac EasyFit 60 litres Quechua, donc Decathlon, qui m'accompagnera cette année. Alors j'en ai commandé un autre, si vous avez un peu suivi dans la présentation du sac, eh bien il est en route, mais malheureusement il ne va pas arriver à temps. Il y a eu des problèmes de stockage. Du coup je repars avec celui-là et donc vu que j'ai quelques composants qui ont un petit peu changé, vous allez voir que normalement je devrais avoir beaucoup de place en VAB. Donc ce sac, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Eh bien on ne mettra pas à l'attente pour cette randonnée. Alors je vous la présente quand même, c'est la même que l'année dernière, ça n'a pas changé. Didiamox Super Light Tarp Tent, elle est super bien, mais cette fois-ci donc on part à 2, c'est une tente 1 place. Et bien, mon collègue il a une tente 3 places, donc ça ne sert à rien de se trimballer 2 tentes alors que la sienne il y aura largement la place pour nous deux. Du coup je ne pars pas avec, mais elle m'accompagnera sur les prochaines randos. Je n'ai pas pour le projet de la changer pour l'instant. Et j'utilise toujours avec ça le Tyvek Six Moon Design pour protéger le bas. Et je vous mets en lien au-dessus de ma tête la présentation de ces deux équipements. Toujours dans le module couchage, donc là on va avoir des changements par rapport à la vidéo de présentation de l'été dernier, avec tout d'abord, alors ce n'est pas un sac de couchage mais un quilt de chez Enlightened Equipment. Donc c'est le Revelation en 10 degrés, alors c'est des degrés Fahrenheit. Donc voilà, je pars avec, je l'avais déjà utilisé lors de ma rando dans les Ardennes où j'avais devant mis sous moins 8 degrés. J'étais carrément large, donc là je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème, même si on passe des nuits à 2006, ça ne devrait pas faire aussi froid. Et donc ce quilt par rapport au sac de couchage vraiment pourri que j'avais payé 7 € l'année dernière, mais qui avait fait l'affaire, attention, eh bien, je gagne forcément en isolation, je gagne pas trop en poids, mais en tout cas je n'en prends pas, et c'est quand même incroyable par rapport à un sac de couchage qui était fait pour du 15 degrés confort, parce que celui-ci il pèse 680 grammes. Bon, par contre il m'a coûté 300 €. Ah. Ensuite le matelas, mon cadeau d'anniversaire que je n'ai pas encore pu essayer, donc c'est le Thermarest Neo Air X Lite. Alors c'est le modèle Women. Pourquoi? Parce qu'il est plus petit. Et moi ça me pose pas de problème vu que déjà je suis pas très grand, mais en plus je n'ai pas vraiment besoin de la tête puisque je dors généralement en appui sur mon sac. Il a aussi l'avantage d'être plus isolé. Il me semble que c'est du 5,4 en air value. Alors ça par contre, je fais peut-être une erreur, c'est de mémoire, j'ai pas révisé mes air value. Mais en tout cas voilà, c'est plus axé pour 4 saisons bien larges. Et vu que j'ai pour projet de faire des randonnées en hiver, c'est quand même un gros level up par rapport à mon ancien matelas en mousse. J'y gagne en confort avec 6 cm d'épaisseur, j'y gagne en place dans le sac et j'y gagne en isolation. Et donc c'est un super cadeau d'anniversaire vu que ça a quand même un coût ces matelas, c'est quand même 185 balles. Mais voilà, ça a quand même beaucoup d'avantages. Et puis voilà, donc déjà ce que j'ai dit, c'est aussi plus léger, ça ne pèse que 340 grammes. Donc voilà, il y a plus léger comme le Uberlight, mais vous perdez en isolation. Voilà, ça me tarde vraiment d'utiliser. Allez, sac. Le produit qui n'a pas encore été modifié, malheureusement, c'est celui qui est le plus pourri de tout ce que j'ai. Voilà, c'est mon drap de soie. Voilà, j'ai d'autres petits achats qui ont été faits, donc ça attendra encore un petit peu. Mais voilà, c'est toujours le Didiamox qui est vraiment pas terrible, mais bon, je
je ne veux pas dormir dans le quilt à nu. Du coup, je préfère ça pour éviter de salir tout le quilt, etc. Et donc ce drap de soie, je l'avais acheté pour 20 € et il pèse 163 grammes. Ensuite, posé par ici, j'ai mon poncho, donc le C2 Summit Tarp Poncho. Alors c'est celui en 70D, donc c'est pas le ultra light. Je pense partir avec parce qu'ils annoncent quand même pas mal de pluie pour l'instant. Et je pense que ça peut nous servir, alors déjà moi pendant la rando, mais aussi si on veut s'arrêter, on peut s'en servir comme tarp pour s'arrêter manger ou quelque chose comme ça pour s'abriter. Voilà, ça vaut une quarantaine d'euros et ça pèse à peu près 400 grammes, sachant que le modèle d'au-dessus, c'est le double du prix pour la moitié du poids environ, c'est pas une science exacte. Je pense partir avec, c'est pas une certitude. Vous allez voir, il y a 2-3 produits, j'ai pas des certitudes, d'autres pour lesquels j'ai beaucoup hésité. Mais je pense que c'est pas déraisonnable de partir avec quand même. Ok, ensuite deuxième module, donc les vêtements. Et on va commencer par les vêtements que je porte sur moi la journée pendant la rando. Donc ça commence par le short, donc c'est le New Balance Accelerate 3 Inches. Du coup, c'est mon short de course à pied, celui que j'avais déjà l'année dernière. Il est super, il a des petites poches ultra légers, il y a le filet en mèche à l'intérieur, hyper confort. Hyper léger, ça vaut 25 € de mémoire. Je suis super content de ce produit. Le reste de mes vêtements, c'est du Icebreaker. Du coup, on va retrouver la paire de chaussettes. Ce sont les Run Plus Ultralight. Du coup, ça vaut 11,65 €. Ça pèse 26 grammes, donc c'est léger. Du coup, l'idée d'avoir ces produits-là, c'est de passer sur du Mérinos parce que ça sniffe quand tu pars pendant 6 jours en rando. Là, à la fin, c'est quand même un gros inconfort, on va dire, de sentir qu'on sent la transpiration, etc. Même si tu as beau te laver sommairement, c'est pas ça. Du coup, voilà, les chaussettes. Le sous-vêtement, c'est le Anatomica, 25,75 €, 34 grammes. Alors celui-là, je l'avais déjà essayé pendant la rando dans les Ardennes. Et le t-shirt, c'est le Icebreaker Tech Light SS. Donc ça vaut 37,90 €, ça pèse 118 grammes. Pareil, c'est ultra confort, il est très léger. Le problème, c'est que je pense que ça sera un des gros changements pour l'année prochaine, c'est que c'est du manche court. Alors oui, forcément l'été, ça respire plus, mais le problème c'est que vous prenez des méchants coups de soleil. Regardez, là, vous voyez, là je suis en pré-rando, ça va, j'ai pas trop de marques de bronzage. Le retour, ça va être un enfer. Du coup, voilà, je pense qu'une des évolutions l'année prochaine, ça sera de passer sur quelque chose à manches longues. Moi, j'ai encore quoi de réfléchir pour savoir ce que je vais prendre, mais bon, voilà. Ensuite, au pied, j'ai mes braves Salomon XA Alpine Pro comme l'année dernière. Voilà, chaussures basses, confortables, du pare-pierre, du bon grip. J'en suis hyper content. Elles m'ont fait toutes mes randonnées, elles m'ont fait mes courses trail. Ça, c'est la valeur sûre. Ensuite, sur la tête, ultra important, le chapeau. Pour éviter de trop cramer, ça peut barrer un petit peu la pluie vite fait, mais c'est pas un chapeau imperméable. Donc comme l'année dernière, c'est le modèle Unigear, il me semble, j'ai acheté ça sur Amazon, ça vaut 12,45 €, ça pèse 126 grammes. Voilà, il y a des petites aérations, il y a des petites accroches sur le côté pour l'attacher comme ceci. Vous avez la lanière, vous pouvez le serrer autour de votre tête. Voilà, franchement, ça fait vraiment l'affaire. Ensuite, si besoin, s'il pleut, ma veste de pluie, donc c'est la Mizuno 20K pour 20 000 mm, donc d'étanchéité. En respirabilité, c'est la même chose, c'est du 20 000 mm. Donc elle a l'avantage d'être légère, 200 grammes pour une veste imperméable. Et elle m'a coûté 110 €. Je m'en sers beaucoup en course à pied. Et j'en suis pas déçu. Alors après le problème c'est que c'est dur d'évaluer parce que généralement en course à pied je suis parti sous la pluie ou alors vu que je transpire un peu en dessous forcément pendant l'effort, je suis pas trempé mais je sens que c'est humide, donc est-ce que c'est que la transpiration? Du coup ça me tarde de pouvoir la tester en mode randonnée où là forcément je transpire un peu moins au niveau des bras, etc. À voir, ça me tarde de voir ce que ça donne. Enfin, ça me tarde, je suis quand même pas pressé qu'il pleuve non plus, mais bon, on s'y attend. Ensuite, accessoire très important, les lunettes de soleil, les Julbo Aero.
Donc c'est des verres photochromiques, donc là c'est transparent et ben, en fonction des UV ça va venir se ternir jusqu'à prendre une catégorie 4 de mémoire. Ça vaut 70 € et ça pèse 26 grammes, donc c'est assez léger, ça tient bien autour de la tête. Voilà, vous avez un petit peu la look du cycliste, mais voilà, les lunettes de soleil. Ensuite, j'ai une paire de gants. Alors, j'ai pas retrouvé ceux avec lesquels je voulais partir. Du coup, j'ai ceux-là, c'est des gants de vélo. Ils ont l'avantage d'avoir une membrane imperméable. Donc, si on chope de la pluie, qu'il y a du vent, bah, vous pouvez vite avoir froid. Surtout que j'ai les mains forcément dehors, étant donné que je marche avec les bâtons. Du coup, voilà, après c'est pas ultra léger, ça pèse tout de même une centaine de grammes. Voilà, c'est assez chaud aussi, je sais pas si on va avoir froid dans la rando au niveau des parts le matin, etc. Je pense partir avec. Bon, j'ai encore 2 jours de réflexion pour trancher. Mais sinon, voilà, c'est des modèles de chez Intersport Nakamura. Vous trouvez ça en rayon vélo. Ensuite, je pars avec 2 buffs. J'aime bien les buffs, je m'en sers alors déjà pour me faire un petit coussin la nuit, je m'en sers pour le mettre sur la tête la nuit s'il ne fait pas ultra chaud. Vous en servez vraiment pour rien, pour le soleil aussi, si jamais je ne veux pas utiliser le chapeau ou j'en sais rien, je peux le mettre. Enfin voilà, des petits buffs, ça pèse pas grand chose et c'est ultra pratique. Ok, alors maintenant qu'on a vu les vêtements que je porte, on va passer sur les vêtements qui seront dans le sac. Donc, ou alors, suivant la météo de la journée que je vais devoir porter, mais aussi le soir une fois arrivé sur le camp. Du coup, on attaque avec le pantalon, donc le Eder Flex Pant. Je l'avais utilisé pour ma rando dans les Ardennes. Je le trouve bien confort, il m'a coûté que dalle. 15 € pendant les soldes d'hiver. Bon, ça pèse 300 grammes. Un petit point négatif, je trouve, c'est la ceinture qui est vraiment pas terrible. Il faut que ça soit assez maintenu, surtout que le sac a tendance à me le faire un peu tomber. La ceinture se relâche un peu souvent. Je pense qu'il faudra que je change. J'ai un peu aussi fait de la couture sur le bas pour le raccourcir et faire un système de serrage en velcro. Donc voilà, je pars avec. J'ai un peu hésité avec un lycra pour le bas ou complètement ne rien prendre. Mais vu que j'ai pas trop l'habitude de partir, enfin, j'ai pas du tout l'habitude de partir en altitude, je sais pas quelle température on va avoir, le vent, etc. Du coup, je pars en pantalon. Pareil pour les chaussettes, j'ai longtemps hésité entre prendre ou alors juste une petite paire de chaussettes normales pour le soir s'il fait pas très chaud, vu que je serai en claquette, ou prendre des chaussettes un peu plus chaudes. Je me suis dit, celles-là elles sont bien chaudes, ça fait 35 grammes de plus que mes chaussettes standards de course à pied. Du coup, ben, je me suis dit, allez, pars avec, tu ne regretteras pas, et puis l'année prochaine, tu sauras quoi prendre. Mais voilà, je me dis, si on passe une journée à marcher sous la flotte, si j'arrive avec les pieds trempés, qu'il ne fait pas ultra chaud en altitude, ben, je pense que je serai content de me retrouver avec ça. Ensuite, en sous-vêtements de rechange pour le soir et pour la nuit, je pars avec le Fort Class en mérino. Ça vaut 15 €. Par contre, ça pèse 65 grammes, donc c'est pas les modèles les plus légers. C'est nouveau, donc je vais tester ça. Enfin, je l'ai essayé là comme ça a l'air quand même ultra confortable, donc on va voir. J'espère que je vais bien sentir la différence par rapport à un caleçon normal ou bon, au bout d'une semaine d'utilisation, dessin quoi. Pour ma première couche le soir, donc là pareil, je ne sais pas trop ce qu'on va avoir comme température ni rien, donc j'ai pris la décision de partir sans polaire, sans deuxième couche, mais du coup je pars avec une première couche un peu chaude, donc c'est du Décathlon, le premier prix, donc c'est pas très technique, hein, ça n'évacuera jamais la transpiration, c'est pas très respirant, mais bon ça a l'avantage de tenir un peu chaud. Du coup voilà, je pars avec ça, donc ça m'a coûté 6 €, ça pèse quand même 180 grammes. Mais voilà, c'était pas dans les plans de cette année d'investir pour des premières couches ou deuxième couches plus techniques. Donc écoutez, je pars avec ça, je pense pas trop avoir froid. J'espère ne pas trop avoir froid. On verra bien. Et enfin, ça c'était l'investissement du printemps. C'est ma nouvelle doudoune. Donc c'est la Mountain Hardwear Ghost Whisperer 2. Ça me tarde de l'essayer. Il m'a quand même coûté 170 balles sur PSS. Mais bon, c'est quand même quelque chose qui est mis en vente plus du double de ce prix-là. Donc j'ai l'impression d'avoir fait une bonne affaire. On va voir, j'espère
que ça va être le cas. J'espère que ça va bien m'isoler. En tout cas, elle est ultra légère puisqu'elle ne fait que 210 grammes, donc en taille S. Sachant que la taille S, il taille bien. Enfin, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez être un peu plus grand, ça passe quand même. C'est les tailles américaines de toute façon. J'ai le modèle sans capuche. Voilà, c'est du duvet à 90-10 ou 95-5. Là, je pense que je dis n'importe quoi, mais bon, vous avez la référence. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations, vous en trouvez souvent sur PSS à ces prix-là. Donc voilà, on va tester ça. Ok, bon, je range ça dans le sac étanche Cantel que j'avais acheté l'année dernière. C'est ultra lourd. Oh, putain. Toujours pour le soir. Donc j'ai changé mes claquettes, j'ai acheté les premiers prix Decathlon à 4 €, ça pèse 147 grammes. Vous pouvez peut-être trouver plus léger, je voulais pas les tongs, je supporte pas les tongs, donc ça j'ai moins ce souci. Alors par rapport à celle que j'ai l'année dernière, je perds carrément en confort, par contre j'ai divisé le poids par 2. Et voilà, donc on va voir ce que ça donne, mais dans tous les cas, c'est surtout le soir pour être un peu tranquille, pour avoir les pieds qui s'aèrent, etc. Donc je pense que je le regretterai. Donc, alors déjà, elle est juste au-dessus, donc je vous la présente. Ma nouvelle cuitochette que j'ai prise chez Decathlon pour même pas 1,50 €. C'est hyper léger, donc on va tester ça cette année. Du coup, la popote, elle n'a pas changé. Tox Pot with Pan. À l'intérieur, on retrouve ma nouvelle tasse par contre. Donc, c'est aussi de chez Tox. Donc, c'est la tasse qui fait 450 ml, il me semble. Alors, du coup, la grosse popote, elle m'a coûté 49 € et elle pèse 138 grammes. Et la tasse, elle m'a coûté 18,90 € et elle pèse 73 grammes. Donc, je gagne 100 grammes par rapport à la tasse que j'avais l'année dernière. Et j'ai gardé cette contenance parce que j'adore m'envoyer des grands mugs de thé le matin et le soir. Donc voilà, c'est le prix du plaisir. Et donc à l'intérieur, on va retrouver mon petit doseur que je me sers pour remplir comme il faut mes repas. Un briquet, Bic classique et le réchaud, le classique BRS 3000T. Donc voilà, ça c'est le réchaud hyper connu, ça pèse... j'ai pas noté, ça pèse il me semble 23 grammes et ça coûte 11-12 € il me semble. Donc voilà, le petit kit popote qui est pas très lourd, qui fait très bien l'affaire et qui m'accompagne depuis l'année dernière. Pour aller avec ça, j'ai la bonbonne de gaz, donc j'ai la grosse parce qu'on a une popote pour deux, vu que... Alors mon pote, je sais pas trop, mais je sais que moi je crame pas mal d'eau, pas mal d'eau chaude pour mes mugs, etc. Du coup, on s'est dit que le petit, ça pouvait peut-être être un peu juste pour une semaine de rando. Donc bon, j'ai pris le gros modèle pour deux, et voilà, j'ai rien de plus à dire. J'ai aussi un couteau, donc comme l'année dernière, je n'ai pas acheté de couteau plus léger, donc c'est toujours mon Laguiole qui pèse un âne mort, 95 grammes à la balance. Mais bon, voilà, je changerai ça plus tard. Ensuite, pour l'hydratation, je pars avec ma gourde Decathlon. Alors, je l'attache au niveau de la sangle, comme l'année dernière, avec le petit mousqueton. Ça fait 1 demi-litre. Et je pars avec, dans le sac, une poche à eau de 2 litres. Pour filtrer l'eau, on aura un filtre pour deux. Donc, ce sera le mien, c'est le Sawyer Mini. Donc ça vaut 40 €, ça pèse 55 grammes. L'avantage que ça, c'est que ça prend pas de place, c'est léger, ça a une durée de vie qui est limitée, on va pas se mentir, je crois que c'est fait pour 1 million de litres, faites le calcul, vous ne filtrerez jamais 1 million de litres dans votre vie, donc si vous en prenez soin, ça durera longtemps. L'inconvénient, c'est que ça a un débit qui est quand même assez lent, donc faut pas être ultra pressé, mais si vous l'êtes pas, c'est cool. Ensuite, on va passer sur mon kit hygiène. Alors, dans ce Ziploc, on va retrouver mon savon, donc c'est du savon d'Alep, quelques lingettes pour les soirs où on n'aura pas trop d'eau pour se laver, pour pas cramer l'eau qu'on aura filtrée. Et bien voilà, on se passe de petits coups de lingettes. J'ai ma petite éponge que j'avais cousue avec des chutes de serviettes microfibre. Et puis, comme l'année dernière, ça n'a pas changé. Ma brosse à dents BCB Folding Top Brush.
qui m'avait coûté 3,90 €, qui pèse un peu moins de 15 grammes. Et un petit dentifrice, c'est du Colgate. Déjà, je ne me lave pas avec les dents avec le savon d'Alep et je ne suis pas fan des dentifrices en poudre là, c'est pas fait pour moi. Quelque chose de très lourd, enfin très lourd, en fonction de ce que vous avez l'habitude de prendre. C'est mon kit de premiers soins, médicaments, etc. Alors, c'est lourd, je vous en ai pas encore parlé, mais c'est parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez suivi sur Instagram, mais d'ailleurs, lien Instagram, abonnez-vous, suivez-moi, surtout que pendant la rando, je vais être sûrement très actif à mettre des stories, si jamais j'ai du réseau, du coup venez voir. Mais voilà, si vous n'avez pas suivi, en fait, je me suis blessé au genou, là on est mercredi, il y a une semaine, je marchais en béquille et il y a 10 jours, j'étais aux urgences. Et voilà, donc en fait, j'ai une tendinite au genou et une petite liaison au ménisque. Du coup, déjà, oui, c'est pas une très très bonne idée de partir faire la rando. Là, ça va quand même beaucoup mieux. Je me sens encore un peu fragile. Mais voilà, on va quand même la tenter. Du coup, on a prévu 1000 scénarios sur les retours ou de chaque étape, comment rejoindre la voiture si jamais je peux plus avancer. Mais voilà, on va faire tout en sorte pour que ça se passe bien. Et du coup, ça passe par des soins. Du coup, déjà, je range tout dans du strap, comme l'année dernière. Et donc déjà, ce qui pèse lourd, c'est mon diclofénac. C'est mon gel anti-inflammatoire. Rien que ça pèse 120 grammes. Mais ça, c'est indispensable. Et puis, à l'intérieur, je vais glisser mes médicaments. Donc, il y a des antalgiques, des anti-inflammatoires. J'ai des compresses, j'ai de l'eau pour nettoyer, du chlorure de sodium pour nettoyer, j'ai du Compeed, des pansements, enfin voilà, des trucs pour la diarrhée, pour le mal de ventre, voilà, enfin le petit kit normal. C'est juste que voilà, en plus j'ai mes anti-inflammatoires, j'ai surtout mon gel qui pèse un âne mort. Et je pars aussi avec mes électrodes pour faire de l'électrostimulation le soir, le matin, si jamais ça va pas. Voilà, c'est pas des trucs que je prends généralement, enfin ça en tout cas, mais voilà, là on va tout faire en sorte pour que je puisse aller le plus loin possible et qu'on puisse terminer la rando, surtout pour kiffer quoi, pour pas être dans la souffrance pendant une semaine. Donc voilà mon kit premier soin. Ensuite, pour les serviettes, alors l'année dernière je suis parti avec ma grande serviette. Donc c'est la Decathlon qui fait 80 cm sur 130. Alors oui, c'est confort, mais ça pèse quand même 173 grammes. Je ne suis pas allé acheter le modèle plus petit de chez Decathlon ou alors un modèle beaucoup plus léger, genre C2 Summit. Donc voilà, je pense partir avec ça. J'avais ces chutes là. Mais du coup, ça fait quand même un grand écart entre celle-là qui est vraiment toute petite, donc pour se sécher le corps et tout, ça fait quand même un peu de juste, et celle-là qui est immense. Là, je ne sais pas encore avec quoi je vais partir, les gars. Le kit toilette, c'est facile, ça se résume à du papier toilette et la pelle à caca. Donc toujours la même, la C2 Summit, mini pelle towel. Ça m'avait coûté 7,90 €, ça pèse 90 grammes. Franchement, elle n'est pas si incroyable que ça, les gars. Alors, en fait, dès que vous allez être sur un sol qui est dur, voilà, c'est du plastique, c'est pas ultra fin, donc vous allez galérer comme pas possible. Voilà, j'ai pas encore acheté une en aluminium ou quelque chose de plus léger et plus pas tranchant, mais qui va plus facilement pénétrer le sol. Donc voilà, je continue à partir avec ça. Forcément, on en aura une pour deux, donc comme il n'en a pas, c'est moi qui embarque ça. C'est important d'en avoir une, mais est-ce que je conseillerais celle-là? Je suis pas sûr. Sur les accessoires, on arrive sur la fin, hein. Du coup, ça c'est des cordelettes, je sais pas encore si je les prends, il faut que je fasse le point avec Olive. En gros, ça serait pour accrocher le poncho en tarpe, comme je vous expliquais tout à l'heure. Il faudra de la cordelette. Et du coup, est-ce que je les prends? Je sais pas encore, mais ça serait dans cette utilité-là. Ensuite, j'ai ma couverture de survie, donc c'est le modèle de chez Decathlon. Là, j'ai un autre en Ziploc, j'ai beaucoup de Ziploc, hein, sans déconner. Avec dedans un peu de crème solaire, les masques Covid oblige, un petit peu de baume pour les lèvres. J'ai un allume-feu,
J'ai de la corde, donc ça peut servir à tout. Je pense que c'est pas mal d'avoir la corde, ça pèse pas ultra lourd, ça prend pas énormément de place. Voilà, ne serait-ce que pour suspendre le sac de nourriture pendant la nuit. En électronique, je pars avec une grosse et lourde batterie externe. Ça fait 25 000 mAh si je dis pas de bêtises. 25 800 même. Alors elle m'a coûté pas ultra cher, une vingtaine d'euros. Par contre ça fait 300 grammes. Je vous pose là 300 grammes de batterie externe. Mais je sais que normalement j'en devrais en avoir assez. Je pars pour filmer avec la GoPro qui est en train d'enregistrer en ce moment. Vu que j'ai changé, j'ai la 9 Black, contrairement à la Session, je peux avoir des batteries externes, elles sont amovibles. Du coup, je pars avec 2 petites batteries en plus, ça me permettra de ne pas arriver en cours de batterie à la fin de la journée et du coup de ne pas pouvoir filmer. Les bâtons de marche, indispensables pour moi, surtout avec mes problèmes de genoux, je pense que ça peut me sauver la vie. Donc comme l'année dernière, les Joyery, c'est du Amazon. Alors attention, il me semble qu'il n'y a plus exactement ces modèles. Ils font le modèle qui se... vous savez, en 3 parties, là, avec le câble à l'intérieur, et puis vous détendez. Ça, c'est le modèle qui coulisse. Je crois qu'ils ne font plus exactement celui-là, mais vous en retrouvez des similaires. Ça vaut 40 €. Je ne sais pas combien ça pèse. Bon, du coup, je suis allé peser. Ça fait 500 grammes la paire, donc 250 grammes le bâton. Il y a plus léger, c'est sûr. Après, bon, je n'ai pas trop de référentiel pour vous dire si c'est bien ou pas. Moi, je pars avec ça en tout cas. Et on fait un petit teasing pour la vidéo suivante. Ça, c'est la vinasse. Parce que, attendez, quand même prendre un peu de plaisir. Du coup, que j'ai transvasé dans une bouteille en plastique pour éviter de porter 1 kg de verre, tout simplement. Voilà, il m'est arrivé des aventures, j'ai galéré comme pas possible pour faire rentrer ce vin à l'intérieur. Et du coup, ça me permet d'introduire la prochaine vidéo. Je ne l'ai pas encore filmé déjà. Alors déjà que j'ai ce montage à faire pour cette vidéo-là, je ne sais pas si je pourrais avoir terminé de filmer et de tourner la vidéo sur la nourriture que je vais emporter, dans laquelle je vous montrerai comment j'ai mis le vin là-dedans. Ça, c'est la seule chose que j'ai filmée. I'm a genius. Oh non, non, non. Voilà, si j'ai le temps, alors déjà j'espère pouvoir sortir cette vidéo avant de partir en rando. Si j'ai le temps, s'il y a intervention divine, la vidéo sur la nourriture elle sortira du coup peut-être un petit peu en décalé, par exemple la semaine prochaine quand moi je serai encore sur la randonnée. Mais voilà. Je sais pas combien de temps on a mis, j'espère que ça n'a pas été trop long, j'ai essayé d'aller dans le vif, d'aller au plus vite possible. J'ai peut-être oublié des choses, si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour me soutenir, c'est comme ça que ça m'encourage à continuer à faire des vidéos. Le monde ramène le monde, c'est gratuit, vous avez les liens en bas, vous avez le lien à la fin dans l'outro, vous avez le cliquable qui est par là. Vous n'avez plus d'excuses les gars, rejoignez-nous. Venez sur Instagram aussi si ça vous intéresse de suivre les aventures dans le Queyras. C'est là que vous verrez les stories et tout sera à jour. Et puis voilà, c'est terminé. On se retrouve du coup très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite plein de bonnes choses. À bientôt. Ciao.